Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on va commencer un nouveau cours concernant les lentilles minces, al-adasat al-raqiq. Voyons tout d'abord ces images. J'ai des lunettes, un microscope, un appareil photo, un télescope et une loupe. Il y a plein d'instruments qui utilisent les lentilles. Donc, dans cette première partie du cours, on va voir la définition d'une lentille, ensuite la classification des lentilles, c'est-à-dire les types de lentilles. C'est quoi une lentille? Voici quelques exemples de lentilles. La première chose, en observant que les lentilles est constituée par du verre ou par plastique. Et si on prend une lentille, on peut voir les objets qui ont derrière lui. La deuxième chose, c'est que toutes les lentilles sont limitées par deux faces. Soit ces deux faces sont sphériques, soit l'une des faces est sphérique et l'autre face est plane. Donc, comme une définition de la lentille est un milieu transparent homogène, limité par deux surfaces dont une au moins est sphérique. On passe maintenant à la classification des lentilles. Pour la classification géométrique, c'est-à-dire selon la forme d'une lentille, ou exactement selon leur porte, يعني الحافة. Dans ces exemples, on voit que le milieu de cette lentille est épais devant leur bord. On dit que ce sont des lentilles à bord mince, عدسات ذات حافة رقيقة. Et pour ces exemples, on voit que le milieu de cette lentille est mince devant leur bord. On dit que ce sont des lentilles à bord épais, عدسات ذات حافة سميكة. Pour la classification physique, on va projeter un faisceau parallèle sur des lentilles à bord mince, la figure 1, et sur des lentilles à bord épais, la figure 2. On observe que les rayons se rapprochent les uns des autres dans la figure 1 et dans la figure 2, les rayons s'écartent. Donc, on dit que les lentilles à bord mince, ce sont des lentilles convergentes, عدسات مجمع. Et les lentilles à bord épais, ce sont des lentilles divergentes, عدسات مفرقة. Comme une conclusion, les lentilles sont classifiées en 10 types. Des lentilles convergentes, عدسات مجمعة, et des lentilles divergentes, عدسات مفرقة. Pour la raison de la simplification, on utilise ce symbole pour les lentilles convergentes. Et pour les lentilles divergentes, on utilise ce symbole. Et comme une remarque, toutes les lentilles sont caractérisées par le centre optique O et l'axe optique principal, qui est l'axe passant par le centre optique et qui est perpendiculaire à la lentille.